Bonjour, Mbote, balandi émission na biso École du patriotisme et du panafricanisme, partout Bozali, na chaîne Abino, Maïrad TV, chaîne Oyo, et yé uniquement pour que vous salaba, vous comprendre l'actualité de l'heure, et puis na ba analyse moko appropriée, analyse moko Oyo, et vous permettre na Bino, na biso, tout se partager. C'est comme je l'ai toujours dit, que personne n'a l'autonomie ou soit le monopole et à savoir, excusez. Alors voilà pourquoi émission Oyo, objectif nango principal to na kati ya chaîne na biso Maïra TV, souhait na biso ezaki to bana toujours se partager. Ko se partager na nini, ko se partager par rapport à la politique de l'heure. Alors aujourd'hui, na cadre toujours ya volet na biso éveil patriotique, na lingaki ensemble to meka un peu ko ça l'analyse moko. Il m'est venu à l'esprit de faire une analyse par rapport à la situation où nous sommes en train de passer dans notre pays. Alors, certainement, vous allez remarquer qu'il y a un groupe de gens qui se sont réunis, qui sont entrés, qui sont dans une logique ou soit dans une démarche. Démarche Nabango, ils ont que soit renverser le pouvoir par force, soit grâce à pacte social, ou soit démarche, il y a bandeko, il y a 5 ans, na SCC, va arriver, na ba fin Nabango, où déjà, Batumingi, ba ebi déjà. Alors, voilà pourquoi je m'étais dit, alors, qu'est-ce qui fait que régime passé, régime il y a Joseph Kabila, ils allaient très hostile na Abbé à un moment donné. Mais qu'est-ce qui a fait que, d'un commun accord, soit dans un bref délai, nous remarquons, aujourd'hui, ils sont vraiment des mèches et puis ils sont en train de travailler en collaboration. Je me suis dit, comment Corneille Nanga, qui avait proclamé haut et fort le président Félix Antoine Tshisekedi comme gagnant en 2018, aujourd'hui faire un rétro-pédalage en disant que ce n'est pas lui qui avait gagné les élections. Et malheureusement, ça coïncide avec la position de Joseph Kabila qui avait fait dans un de ses tweets, il avait dit que j'avais commis l'erreur de donner le pouvoir à, à Félix Tshisekedi, je devais donner à Martin Fayulu. Il est allé même loin pour chercher la clémence du peuple congolais. Je me suis dit, comment est-ce que Franck Diongo, qui était presque mourant, tout simplement parce qu'il avait dénoncé en 2016 que le régime de Kabila est prêt même à libérer les chiens enragés pour tuer les Congolais qui devaient s'opposer à sa démarche de continuer après son deuxième mandat. Et vous êtes sans ignorer que Franck Diongo a été prisonnier politique, et non seulement ça, mais pour la première fois dans notre pays, dans l'histoire de notre pays, nous avions vu que Franck Diongo être jugé en pleine perfusion, ce qui n'a jamais, c'est ce qui ne s'est jamais passé dans notre pays. Mais aujourd'hui, c'est Franck Diongo qui avait d'ailleurs bénéficié de la grâce présidentielle du président actuel, mais contre toute attente, lui qui disait que Kabila était un dictateur hors norme, mais aujourd'hui, il change la position en disant que Félix Tshisekedi est pire que Kabila. Aujourd'hui, Kabila, qui était contre le M23 en 2012, il a sensibilisé la population congolaise tout simplement parce que le M23 avait pris des armes pour lui créer la guerre, tout simplement parce que pour eux, ils n'étaient pas respectueux des accords du 23 mars 2009. Mais, contre toute attente, vous allez remarquer que tous ces gens-là, d'hier, qui s'opposaient hier, aujourd'hui, ils se sont réunis pour combattre une seule personne, la personne de Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi je dirais qu'ensemble, c'est vrai que, comme je l'ai dit au départ, je n'ai pas le monopole ou soit l'autonomie de savoir. C'est vrai que je veux faire les analyses selon moi, mais je vous laisse aussi ces brèches-là, ces brèches d'ajouter en plus selon vos analyses ou soit selon votre façon de voir des choses. Alors, comment est-ce que les choses se sont déroulées?
Moi, je crois que ce qui se passe aujourd'hui, peut-être nous, Congolais, on rêvait en ces temps-là. Nous sommes en 2019, juste après que Félix Tshisekedi est devenu président de la République. Vous allez vous rappeler le PPRD avec l'FCC, à l'FCC plutôt avec le PPRD à sa tête, ils ont organisé leur retraite en Mbouila Lodge. Et parmi leurs propositions, parmi les recommandations qui étaient sorties de leur retraite, il y avait les rapprochements entre les FCC et l'Église catholique, donc la Senko. Tout simplement parce qu'ils se sont rendus compte, selon eux, que ce qui a fait que Chadari puisse échouer, c'était le fait qu'ils n'étaient pas en connivence, ou soit ils n'étaient pas ensemble avec l'Église catholique. Voilà pourquoi ils avaient pris cette décision. Nous sommes en 2019. J'aimerais que vous puissiez retenir les années. En 2019, ils ont insisté à ce qu'ils puissent avoir un rapprochement, qu'ils puissent chercher à créer, à enlever cette divergence qui existait entre l'Église catholique et les PPRD, soit les FCC. Et vous allez même vous souvenir qu'il y a eu les cadeaux d'un jupe qui a été donné à Mbou à cette époque-là. Je crois que vous allez vous souvenir, c'était dans le cadre de créer le lien entre l'Église catholique et le FCC. Et ça s'est passé comme ça. Malheureusement, nous n'avions pas vu venir, nous l'avions négligé. Or, en réalité, c'était quelque chose qui devrait en principe nous interpeller. Naïfs que nous étions, nous avions cru que peut-être ils se sont rappelés, ils ont cru qu'ils étaient très mal barrés, et aujourd'hui, ils veulent peut-être revenir à la raison. Or, c'était déjà le début du complot. D'autant plus que vous allez vous souvenir, en 2018, l'Église catholique était pour la Mouka. Et quand on parle de la Mouka, on voit Katumbi qui était dedans, et personne n'est ignorant, personne ne peut oublier ou soit mettre à côté les accointances qui existent et qui existaient entre l'Église catholique et Moïse Katumbi. On avance après cela, on est arrivé, je crois, en 2021, Kabila va, grâce à Fulgence Muteba, qui est aujourd'hui le président de la Senko, il va mener les démarches. Pourquoi? Pour faire taire la divergence qui existait entre Kabila et Katumbi. Ils se sont réunis en disant que les Katangais doivent se réunir pour mettre à côté leurs divergences. C'est vrai, c'est ce qui s'était passé. Nous avions vu, nous tous, la réconciliation entre guillemets, entre Joseph Kabila et Moïse Katumbi. Ça s'est fait, c'était en direct dans de grandes chaînes, dans des chaînes YouTube, voire même dans des chaînes comme Digital, ainsi de suite. Oui, chers frères et sœurs, ça s'est passé ainsi. Nous croyons toujours et nous étions toujours en train de rêver. Or, il y avait un plan qui s'est préparé petit à petit. Malheureusement, nous ne l'avions pas remarqué. Malheureusement, on ne s'est pas donné corps et âme pour analyser en ce moment-là. Chose étonnante, aujourd'hui, contre toute attente, avant même cela, après les élections, c'est vrai que l'Église catholique, lors des élections de 2023, ils avaient dit clairement qu'il y avait un candidat qui était favorable, soit qui avait des avantages par rapport à d'autres candidats. Oui, personne ne l'ignore parce que aujourd'hui, c'est difficile de parler de la légitimité et de la légalité pour les élections qui se sont déroulées en République démocratique. À moins que vous ne les faites que par haine ou soit par mauvaise volonté. Parce que tout le monde a été convaincu que le président actuel avait gagné haut la main les élections de 2023. Mais juste après ça,
Vous allez remarquer quelque chose, chers frères et sœurs. Vous allez remarquer quelque chose que j'aimerais attirer votre attention, c'est que l'Église catholique, à travers la Synco, avait commencé à faire des déclarations. Au point qu'ils avaient dit qu'il faut un homme courageux, un homme fort pour venir sauver la République démocratique du Congo. Et cela était très mal conçu dans l'opinion congolaise. Donc, je suis en train encore de mettre les décors pour comprendre d'où nous venons, d'où nous sommes et qu'est-ce que nous, Congolais, nous sommes censés faire pour que nous ne puissions pas continuer à être sous l'emprise d'une catégorie de personnes qui veulent prendre le pays en otage. N'oubliez pas, notre émission s'intitule L'éveil patriotique. Voilà pourquoi je suis venu à travers cette émission pour vous éveiller, chers Congolais, pour que vous puissiez comprendre que les complots ne commencent pas d'aujourd'hui. Et voilà pourquoi nous devons nous réveiller pour faire échec à ces complots macabres que cette catégorie de Congolais de très très mauvaise qualité veulent imposer à notre pays, la République démocratique du Congo. Alors, juste après, nous avions entendu parler d'un certain Nanga qui, lui, était le président de la CENI, qui, lui, avait proclamé le président de la République, qui, lui, avait même traité l'Église catholique durant ces temps-là comme ce sont eux qui étaient des incompétents ou soit des irresponsables. L'effet pour eux de réfuter l'élection de Félix Tshisekedi en 2018. Et ces mêmes personnes-là voulaient faire l'apanage, ou soit ce sont eux qui ont fait ce que nous appelons la campagne pour armer, ou soit pour motiver Nanga à prendre les armes aujourd'hui contre son pays. J'aimerais un peu retourner un peu en arrière. Nous sommes au premier mandat de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi va prendre une décision qui va mettre, qui va certainement satisfaire beaucoup de Congolais jusqu'à aujourd'hui, mais malheureusement qui qui a été très mal passé chez l'Église catholique, plus particulièrement à la Synco. C'était la décision de la gratuité de l'enseignement de base. Tous les écoles de l'État devaient en principe mettre fin au paiement des frais scolaires pour les enfants de primaire. Et cela a été très mal passé, ou soit conçu, soit perçu ou réussi chez l'Église catholique, plus particulièrement chez à la Synco, tout simplement parce que pour eux, l'école leur apportait des millions et des millions de dollars. Vous êtes sans ignorer que parmi les écoles les plus chères, il y avait des écoles catholiques. Et malheureusement, ces écoles-là étaient censées de ne plus, les parents de ces écoles-là étaient censés de ne plus payer les frais scolaires. Ce qui n'a pas arrangé du tout la Synco. Donc, vous allez remarquer, de l'autre côté, il y a Joseph Kabila avec son FCC. Après 2018, ils se sont décidés de coaliser avec la Synco, ou soit l'Église catholique. De l'autre côté, Félix Tshisekedi prend une décision qui est très mal perçue à la Synco grâce à la gratuité de l'enseignement de base. De l'autre côté, il y a Nanga qui avait des carrés miniers et qui a senti, comme il n'avait pas cette autorisation et qu'on lui a dit de faire des choses correctement, il n'était pas content, il était frustré. De l'autre côté, vous allez voir un Franck Diongo qui était en prison, qui a bénéficié de la grâce présidentielle de Félix Tshisekedi, et lui qui comptait être comme ministre dans l'un de ses gouvernements, lors de son premier mandat, il ne s'est pas retrouvé, il s'est senti frustré, et tous ces gens-là ont coalisé pour combattre la République démocratique du Congo. C'est ce qui fait très mal. C'est ce qui doit en principe aujourd'hui nous éveiller. Chers Congolais, ce n'est pas parce que vous avez un problème particulier avec un politicien que vous êtes obligé, ou soit vous êtes censé
prendre les armes pour combattre, soit pour nuire votre propre pays. Là, ça c'est regrettable. Avec ça, nous allons nous poser la question, où est parti votre sens du patriotisme? Où est parti votre sens du patriotisme? Vous avez oublié que vous êtes obligé de défendre cette patrie. Vous avez oublié. Tout simplement parce que vous avez vos intérêts, vous voulez poursuivre vos intérêts égoïstes. Aujourd'hui, vous voulez comploter contre un pays, contre votre pays. C'est regrettable, chers Congolais. C'est regrettable, chers politiciens, de là où vous êtes. Aujourd'hui, vous allez même comploter avec un pays où vous savez que ces pays-là cherchent le minerai de votre pays. Ce n'est plus à démontrer, ce n'est plus à prouver. Tout c'est noir sur blanc. Que l'objectif principal de Kagame, c'est de se taper les minéraux stratégiques qui se trouvent à l'est de la République démocratique. Et vous êtes conscient que c'est ça la démarche. Mais regardez, grâce à vos intérêts égoïstes, vous vous êtes même décidé de vous faire parrainer par cet ennemi de la République démocratique du Congo. Où est parti votre sens du patriotisme? Regarde, voici l'ironie du sort. Voilà pourquoi j'aimerais dire à ces gens qui se considèrent encore congolais de se réveiller. Un, d'abord, ceux qui sont dans cette conglomérat, de sentir que réellement, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de comploter contre notre pays et les faire, c'est trahir notre pays et que notre population ne nous pardonnera jamais. Prenez conscience de cela. Ressaisissez-vous. Quittez quittez cet mauvais esprit qui vous anime. J'aimerais que vous puissiez prendre conscience. Là, je m'adresse à l'ancien président, Joseph Kabila, à Nanga, à Katumbi, aux autres, à Franck Diongo et consorts. Chers frères, ressaisissez-vous. Ce que vous êtes en train de faire, on est en train de vous utiliser comme des papiers mouchoirs. Vous serez jetés. Où est Bosco Tanganda aujourd'hui? Où est Kunda Batouare aujourd'hui? Où est qui ça? Tous ces gens qui ont travaillé pour le Rwandais. Ils sont où aujourd'hui? Ils sont où? Ils sont où? Ils sont dans des oubliettes. C'est ce rôle-là que vous voulez jouer pour que demain qu'on puisse vous jeter dans les oubliettes, tout simplement pour satisfaire une personne qui a des intérêts égoïstes que vous savez contre votre pays. Moi, je pense que vous devez vous ressaisir, chers Congolais. Quittez cet esprit-là d'égoïsme. Quittez cet esprit-là qui veut en sorte que vous puissiez déstabiliser votre propre pays. Quittez cela. Quittez cela alors que le moment est là. Et vous, peuple congolais, qui m'avez suivi à travers cette émission, j'aimerais que vous puissiez comprendre une chose, que la patrie, c'est la meilleure chose que nous pouvons avoir au monde. Car on est mieux que chez soi. Alors, comprenez avec moi qu'il y a ces poignées des Congolais qui veulent certainement prendre le pays en otage pour leurs intérêts égoïstes. Et voilà pourquoi je vous en prie, je vous demande, chers Congolais, que votre sens du patriotisme puisse être éveillé pour barrer la route à ces gens-là. Pour barrer la route à ces gens-là. Parce que si nous ne barrons pas la route à ces gens-là et que nous adhérons à leur démarche machiavélique, mettez ça en tête, chers Congolais, que demain ou le lendemain, nous redeviendrons les esclaves du Rwanda. Et qui est prêt à accepter cela? Je crois personne. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'avais voulu partager avec vous cette réflexion. C'est vrai, ça m'est venu en esprit. Et je me suis dit, ça sera mieux que je puisse partager
avec mes frères congolais, avec mes frères africains, de partout où ils sont, pour qu'ils puissent comprendre que ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo, il y a d'abord à côté un agresseur, un président sanguinaire, Paul Kagame, qui veut se taper le richesse de la République démocratique du Congo. Et il y a de l'autre côté les Congolais frustrés, les Congolais haineux, les Congolais qui ont vu leurs intérêts être en mal de positionnement pour l'intérêt du pays. Mais ces gens-là n'ont pas accepté cela. Pour eux, le pays devait continuer à sombrer, mais qu'ils puissent bénéficier de leurs intérêts égoïstes. Et l'effet pour le président de la République de prendre cet intérêt, de les donner au peuple congolais, parce que vous le savez très bien, son objectif principal, c'est le peuple d'abord. L'effet de chercher le bien-être de la population congolaise au détriment des intérêts égoïstes de ces gens-là, aujourd'hui, chers Congolais, il est victime de cette agression qui est certainement le fruit de ces deux catégories de groupes que je vous ai dit. Alors, réveillons-nous, chers Congolais, restons éveillés, euh, aidons notre pays à aller de l'avant. Voilà pourquoi je nous interpelle une fois de plus, d'adhérer une fois de plus à ces campagnes de Congolais Téléma. Congolais Téléma partout aux alliés. Congolais Kola la terre, parce que quand nous dormons, le malin, et ils sont en train de travailler. Alors réveillons-nous, cessons, chers Congolais, cessons, chers Congolais, partout où vous êtes, d'entrer dans l'entreprise de ces personnes-là. Et je crois que mon appel est arrivé vers vous et que cela va encore une fois de plus susciter ce sens du patriotisme à votre regard et qu'ensemble, que nous puissions aider notre pays à aller de l'avant. Merci beaucoup, c'était le vôtre Franck Mukena dans cette émission École du patriotisme et du panafricanisme, dans son volet de l'éveil patriotique. Je suis venu une fois de plus pour partager avec vous, chers Congolais, de là où vous êtes, pour qu'ensemble, nous puissions voir comment est-ce que nous pouvons éveiller ou soit élever notre niveau de patriotisme, parce que c'est ça vraiment notre objectif principal. Nous voulons que le patriotisme puisse être vrai et réel dans notre pays. Alors, chers Congolais, nous vous demandons, vous qui nous suivez, de continuer à nous soutenir, de continuer à soutenir, c'est vrai, nous sentons votre soutien parce que nous voyons, il y a quand même des abonnements qui est en train de se faire. C'est une bonne chose. Voilà pourquoi nous vous demandons de demander aux autres de s'abonner et de suivre nos émissions, parce que ce que nous cherchons derrière tout ça, c'est de partager nos points de vue, avoir le vôtre, pour qu'ensemble nous puissions aider notre pays à aller de l'avant. Nous remercions particulièrement notre ingénieur réalisateur, Richard Moyo, qui était derrière les caméras, lui qui nous a permis de vous arriver parce que vous étiez nombreux de nous suivre à travers vos ordinateurs, à travers vos écrans, à travers vos téléphones, à travers vos tablettes. Nous vous disons grandement merci, chers Congolais, chers Africains de là où vous êtes. Nous vous fixons un rendez-vous très, très prochainement pour un nouveau numéro. Merci, merci, merci encore. Au revoir. Bye. À la prochaine.